Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. En affirmant de manière catégorique que la phase 3 des essais des vaccins déployés en France est terminée, Olivier Véran se méprend. Ou alors ce sont les publications de Pfizer qui sont fausses. Il confond la fin de l'évaluation des critères primaires de phase 3 et la fin des essais cliniques de phase 3. Moderna annonce une fin d'essais cliniques au 27 octobre 2022. Pfizer annonce une fin d'essais cliniques le 2 mai 2023. Tous les liens seront mis en description. La vaccination, elle n'est pas rendue obligatoire parce qu'ils ne peuvent pas rendre ce vaccin obligatoire vu que l'autorisation de mise sur marché est temporaire. Donc là aussi, il y a là un trou juridique qui fait que comme personne ne veut être responsable de cette vaccination obligatoire et des risques encourus avec les effets secondaires au cas où elle serait obligatoire, alors on trouve ce moyen de passe sanitaire pour contraindre les gens à la vaccination. « 96% de ces 18 000 cas, de tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux, n'étaient pas vaccinés. Un raccourci, on va dire, avec une note qui avait été rendue par l'adresse sur une semaine de tests réalisés donc fin juin, c'est la semaine du 28 juin, quand il y avait à l'époque un peu plus de 2200 cas détectés chaque jour. Et le Premier ministre a dit donc que 96% des cas positifs n'étaient pas vaccinés, alors que cette étude, on rappelle, portait sur une semaine, sur un faible nombre d'effectifs. Et si on regarde dans le détail, on avait en fait 80% des cas positifs qui n'étaient pas du tout vaccinés. Et à l'inverse, les personnes totalement vaccinées qui représentaient 6% des cas positifs et 4% des patients symptomatiques. La technologie de l'ARN messager, elle a été développée dans les années 1960. Dans les années 1960. Ça fait plus de 20 ans que les vaccins sont développés avec cette technologie. Cette déclaration nécessite des précisions. Effectivement, les vaccins à ARN messager existent depuis plus de 20 ans. Ce sont des vaccins à protéines recombinantes utilisés pour lutter contre l'hépatite B, par exemple, le papillomavirus et d'autres maladies auto-immunes. Mais encore une fois, ils n'ont rien à voir avec les vaccins que l'on nous propose, qui sont, eux, classés dans les nouvelles thérapies géniques. Cette nouvelle technologie de thérapie génique consiste à utiliser une synthèse chimique d'ARN messager, c'est-à-dire un petit fragment de matériel génétique de la protéine Spike, encapsulé pour mieux pénétrer dans les cellules. Il ne s'agit donc pas de vaccin. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter la chaîne du CRIGEN. Nous vous mettrons le lien en description. Dès aujourd'hui, les personnes vaccinées ne seront plus qu'à contact. C'est nouveau. Oui, mais c'est nouveau. D'abord, nous nous appuyons sur les avis des autorités scientifiques. Effectivement, on a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Même si je suis vacciné, étant vacciné, j'ai moins de risques d'attraper la Covid, mais il n'est pas nul. Elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Les personnes vaccinées ne seront plus qu'à contact. C'est du grand art, Monsieur Véran et Castex. Vous êtes des artistes. 4, Rudy Lata. Pour commencer, nous avons vérifié les derniers chiffres de la protection vaccinale pour les 3 vaccins qui nous sont proposés, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Et on arrive à une moyenne de 90% de protection contre les formes graves.
Il reste donc un risque de 10% pour les personnes vaccinées d'être recontaminées. Alors, une petite démonstration. Je suis vacciné et je décide avec un ami non vacciné d'aller faire un test antigénique parce qu'on doit se faire une petite bouffe entre amis le soir même. Résultat du test, je suis vacciné mais positive, ce qui est un risque puisque la protection vaccinale n'est pas de 100%. Mon ami, lui, non vacciné, est négatif. Lui sera donc déclaré cas contact parce qu'il est en contact avec moi qui suis vacciné mais positive et isolé, car non vacciné. Et moi, parce que je suis vacciné et même si je suis positive au test, j'irai boire un coup tranquillement avec mon petit pass et je serai susceptible de transmettre la Covid. Bienvenue en Absurdie. Donc j'ai le pass, le vaccin, Pfizer, je suis le Covid. Je peux quand même y aller. Oui, bah oui, rentre. Maintenant que t'as le passe, mon fou. Et toussez pas sur les vieux. Qui avons un peu la rage, on leur adressa tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Macron nous prend